On y va. Donc c'est... Ah bah non, non, non. Non, c'est quoi cette histoire? Oui, je pense que ça tourne. Bon alors, on reprend le fil de l'histoire. Donc vous revenez d'Algérie. Depuis quand vous êtes revenu là? Ben, je suis rentré samedi soir. D'accord. Comme souvent, alors avec beaucoup de, que ce soit Aigle Azur, Air Algérie ou d'autres sociétés de transport d'avion, il y avait 1 heure de retard, mais qui n'était rien de grave. Oh, oui. C'est pas le plus, d'abord, c'est pas le plus important, et c'est des professionnels et on accepte de commencer. Là, je suis face à vous, je commence à vouloir travailler sur YouTube. J'ai écrit un livre qui était nulle part à ma place, ni ici ni là-bas, qui l'est toujours en plus. Mhm. Et je voudrais que vous me connaissiez comme je suis. C'est-à-dire, je suis un gars sincère qui ne veut pas vous raconter des conneries, mais qui en a marre de ce qui se passe. Parce que bon, je commence à vieillir. Si vous lisez mon livre, vous saurez exactement tout ce que j'ai vécu. Après, si vous acceptez de m'écouter sur YouTube, je vous raconterai au fur et à mesure ma vie, qui a été simple, donc simple, pas simple la vie, mais qui a été une vie presque tracée. Je suis un enfant de la DAS, fils de père algérien, de mère française, le père qui avait été militaire, qui a été tué en 62 dans des conditions qu'on n'a jamais su. Je connaissais rien de ma vie. J'ai eu un accident grave à l'âge de 30 ans, avec un coma 3. Je suis hémiplégique, vous voyez, je suis un peu de travers, mais ça va. Et j'ai dit, voilà, je veux qu'ils sachent dans quoi on vit. Parce que je vous entends tous parler du racisme, ceci, on se bat contre le racisme, tout le monde est pour aider les gens qui subissent le racisme. Moi, je subis un racisme sans cesse. Alors est-ce Je, que vous avez des exemples concrets? mais j'aurais pas mal d'exemples concrets à vous faire voir qui seront Mhm. sur ma page, nulle part à ma place, ni ici ni là-bas. Et vous verrez, je vous mettrai des photos, je vous mettrai des, 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 des- par exemple des jugements. J'ai eu des jugements, j'ai eu tout ça. J'ai eu par exemple pas mal d'affaires qui sont restées sans suite. Des affaires pourquoi sans suite, c'est simple. Quand on veut pas que ça se sache, et vous, les médias et tout ce qui s'ensuit, j'en ai pas après vous. Mais il faut pas raconter d'histoire. Vous, je vous ai demandé de m'écouter et tout. J'ai même proposé à plusieurs mon livre et tout. J'ai jamais eu de suite. Alors vous qui m'entendez, est-ce que vous êtes vrai? Est-ce que vous êtes sincère? Ou vous allez écouter ce que je suis toujours, pour beaucoup, un petit bougnoul qui est arrivé là, qui n'a rien à faire ici, je suis pas à ma place. Je vais Mhm. régulièrement en Algérie maintenant, depuis que j'ai retrouvé une partie de ma famille paternelle. Et je vous assure, là-bas aussi, c'est un peu décevant. Le racisme existe exactement pareil. Parce que la guerre de 57 à 62, parce que bon, ça s'est fini en 62 et elle a commencé avant 57, c'est que cette guerre a vraiment existé. Mais on n'en parle pas, parce qu'on ne peut pas parler du traité qu'il y a eu à la fin, parce qu'il y a eu quand même des avantages pour la France, qui, comme De Gaulle a dit, j'ai redonné ce qui leur appartenait, mais il n'a pas redonné vraiment. Mais ça, je ne suis pas sur ce sujet. Pour l'instant, je suis sur un sujet qui me choque le plus, c'est cette histoire de racisme. Hier, il y avait encore une émission sur le racisme. Il y a Balander qui parlait, disons, excusez-moi, des fois que je ne fais pas Mhm. un bon français, pourtant j'ai été qu'à l'école en France, je ne parle que le français, Mhm. et je l'ai entendu, il est révolté de ce qui se passe, mais il est révolté que sur le problème des juifs. Mais il n'y a pas que les juifs qui subissent. C'est sûr qu'ils ont subi, c'est atroce ce qu'ils ont subi. Mais vous savez, ce qu'ont subi des gens comme Mhm. moi, C'est exceptionnel parce que c'est l'anniversaire, c'est 60... ouais, c'est combien? c'est les, c'est simple, c'est les, on est, alors, la 20 libération a plus été en 40, 45 et 75e. voilà, c'est 75, 75e anniversaire de la 75e libération. anniversaire, où je peux peut-être me tromper, Si, c'est ça. mais si vous me suivez, vous pourrez Mm. me dire, tiens, tu t'es trompé. Parce Mm. que ce que j'accepte aussi, c'est qu'il y ait des gens qui me disent, ouais, tu t'es trompé, t'aurais pas dû dire ça, ceci, cela. En plus, je me permets de vous tutoyer, alors que j'ai l'habitude de vous voyer des gens qui ont un statut beaucoup plus haut que moi, et même des gens que je rencontre pour la première fois. Je suis assez ouvert. Par exemple, actuellement, ça sera certainement toujours, ça va être Eric qui va souvent m'aider, m'interroger pour ce que vous ne pouvez pas m'interroger parce que vous n'êtes pas face à moi. Mais je veux que vous sachiez dans quoi on vit, des gens comme moi. Parce que moi, je suis un inexistant. Par exemple, là, en rentrant, j'avais écrit au procureur général pour un avocat qui m'avait escroqué. Mais alors, quand je vous dis escroqué, c'était une vraie escroquerie. Mm. Et j'ai pas de suite.
Ça veut dire que vous, là, je m'en prends une nouvelle fois à vous, médias, c'est que ce qui vous intéresse, c'est le sujet net, le gros problème. C'est sûr, j'aurai peut-être une bombe au cul au milieu d'un stade, peut-être que vous intéresserez à moi. Parce que là, vous voyez, je bégaye un peu. C'est peut-être les mi-piégis. Mais je ne suis pas le gars qui veut dire pleurer. Je ne pleure pas sur moi. Je parle parce que bientôt je vais peut-être être grand-père, non, c'est même sûr, je vais être grand-père. Je vois pas mon petit-fils ou ma petite-fille, mais normalement c'est un petit-fils. Normalement, si c'est dit que c'est un petit-fils, ça ne changera pas. Alors, vous voyez, et je veux pas qu'ils connaissent ce que j'ai connu. Je veux pas être, attention, je veux pas être passé pour un monarque et ceci et cela, un grand intellectuel. J'ai essayé d'écrire, je continue à écrire, je voudrais faire une suite à ce premier livre, je voudrais aussi écrire sur ce racisme qui n'est pas avoué, il n'y a rien d'avoué. Moi encore actuellement, j'ai des gens qui m'insultent, j'ai déposé des plaintes et tout. J'en ai un par exemple qui prend un plaisir devant mon garage de faire chier, ça veut dire, les excréments de son animal, là, ça date un gros chien en plus, sont devant ma porte. Pour bon, ben, que tu veux, c'est notre terre, toi tu dois marcher dans la merde. Tu es là pour ça, c'est tout. Tu la ramasses et tu te tais. Et c'est un peu ce qui se passe. C'est que, comme rien n'est vrai, moi, vous verrez sur ma page, vous verrez ce que j'ai subi, les insultes et tout. Et il n'y a jamais eu de suite, c'est resté sans suite. Alors là, on fait des essais. Vous me répondez, mais beaucoup, pour que j'ai envie de continuer. Je ne dis pas que je n'ai pas envie. S'il n'y en a qu'un seul qui me suit, c'est déjà un, c'est sûr. Mais je voudrais qu'il y ait du monde qui me suit et que vous ayez le courage de dire qu'il y en a une petite personne comme moi qui a du coup la force ou l'avantage, parce que c'est peut-être un avantage que j'ai de retrouver ma famille paternelle. Hein. Cette famille est dans le désert, c'est à Gardaïa, qui est à peu près entre 600 et 800 km d'Alger. Et j'ai trouvé des gens avec une culture, mais qui vivent exactement comme la France. Bien sûr, ils ne vivent pas dans la même façon de vivre. Ils ont forcément en avant leur religion, mais au fond d'eux, ils ont les mêmes bons côtés et les mêmes mauvais côtés. Là-bas aussi, il y a un racisme. Ce racisme n'est pas latent, c'est un racisme net, tout. Qu'est-ce que vous voulez? C'est un racisme anti-français ou... Non, c'est pas anti-français, c'est le même racisme. Disons, c'est surtout après les Français. Parce que j'ai des exemples. Par exemple, avec mon ami, on a été. Elle est venue plusieurs fois avec moi. Elle a eu, et c'est carrément qu'ils ont dit non, tu ne monteras pas dans mon taxi. Bien sûr, face à vous, médias, vous n'entendrez jamais ça. Pourtant, je l'ai vu, je l'ai vécu. Moi qui ne parle pas un mot arabe, qui n'a pas eu la culture, parce que bon, je n'ai pas la culture, j'ai toujours vécu en France, dans la vieille campagne. Si il y en a qui acceptent de lire leurs livres et que je serais content de recevoir leurs critiques, verront dans quelles conditions j'ai vécu, parce que j'étais placé, c'est tout. J'étais un numéro, j'étais le 655, je crois, et mes frères et sœurs avaient tous des numéros. On n'était que des numéros. Maintenant, j'ai réussi à ne plus être un numéro, mais je suis quoi encore? Toujours un numéro. J'ai passé devant les tribunaux. Vous savez, par exemple, je m'en vais peut-être là autre part, mais j'ai eu une affaire qui s'est passée pour l'avocat qui m'a escroqué devant une juge. Je me suis permis de dire à la juge, peut-être que j'aurais pas dû, mais bon, j'avais envie de le dire, que c'est simple, les avocats se disent être dans une confrérie, alors pour moi c'est qu'une secte. Bon, sa réponse a été simple, monsieur, vous n'avez rien à faire ici, vous feriez mieux de vous faire soigner. Ce qui veut dire qu'elle savait que j'étais un grand handicapé. Bon, t'as pas à te défendre, tu rentres dans un hôpital ou dans un centre pour handicapés et c'est tout, et tu vis comme ça. Moi, on s'est connu ça. Vous, handicapés, vous vivez ça aussi, je le sais. Par exemple, en plus, dans mes handicaps, les grands traumatisés crâniens, leur arrive un problème qui arrive à date, c'est qu'on a eu la tête bien esquinté, c'est-à-dire qu'il y a des neurones qui, parce que je ne suis pas un neurologue, c'est que maintenant je suis devenu épileptique. Ce qui fait que je vis avec tout ça. Mais je vis avec vous, j'aime tout le monde, j'aime le partage, j'aime être sincère. Ce que je voudrais, c'est vous voir sincère. C'est-à-dire, vous me dites carrément, même vous, mes amis, là, s'il y en a des amis, amis, ça veut dire des gens qu'on se connaît depuis longtemps, qui savent comment je suis, pourquoi vous ne dites pas à vos amis, oui, il est vraiment comme ça, comme ça. Parce qu'il y a par exemple un gars ici, je ne vais pas dire son nom, mais qui a été un ami pour avoir des avantages, parce que j'aime connaître
C'est-à-dire que j'ai appris comment fonctionnaient les assurances. Là aussi, c'est un truc qui est simple. Vous avez un accident à l'âge de, par exemple, 40 ans, bon, votre espérance de vie baisse. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut faire traîner. Comme ça, la personne, elle meurt avant que son affaire soit terminée. L'espérance de vie, par exemple, actuellement, elle doit être autour de 70 à peu près. Bon, ben nous, les grands accidentés, c'est reculé de 20 ans, ça nous fait 50, entre 50 à 60 ans. Le gars, son affaire commence à 45 ans, ils font bien traîner une quinzaine d'années, le gars est décédé, et comme ça, eh bien, ils n'ont rien perdu. Ce qui fait que j'ai vécu tout ça. Ça, je l'ai écrit un peu dans mon livre. Maintenant, je veux bien en parler avec vous, mais je ne veux pas parler dans le vide. Je veux que vous intéressiez et que vous dites qu'en vérité, la France, je ne dis pas que c'est le seul pays, mais la France, c'est un pays où on ment beaucoup. Tout le monde dit oui, je suis contre le racisme, ceci, cela. Alors que moi, je connais plus de racistes que de gens non racistes. Hein, souvent, les gens, ah ben non, mais non, pour toi, d'abord, c'est très simple. Pour moi, je ne suis pas pareil. Parce que quand je suis devant, bah, je suis pas petit monsieur, j'ai pas eu de chance, j'ai encore un accidenté, tout ça. Et dès que j'ai le dos tourné, je suis un bougnoul. Par exemple, on a bien tagué un de mes bâtiments qui était un bâtiment commercial que j'avais créé pour une association qui a été un four. Parce que la vie, tout ça, vous pouvez me dire aussi. Et si vous acceptez de m'écouter, je vous raconterai. C'est-à-dire, là, je parle peut-être un peu vite, mais c'est ce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Par exemple, on peut faire par étapes. Un jour, je parle de ce que j'ai connu dans la ville, ou que ce que j'ai subi, ou même, vous savez, ça se passe bien aussi avec moi, avec les femmes, vous savez, c'est pas parce que là, vous voyez un gros cochon que ça, non, ça a été, je suis comme ça, j'aime bien des moments pour m'amuser, pour rire et tout, j'aime les amis, j'aime un peu tout le monde. Bon, ben là, on va en arrêter là, parce que on va vérifier toutes les conneries que j'ai dit, et c'est bien, et Eric, il va se marrer. Non, mais j'essaie.